après 5 ans de mariage, la femme entra pour la première fois dans la chambre de son mari et fut stupéfaite de découvrir que tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts étaient restés intacts, non ouverts. Elle comprit immédiatement que son mari ne l'avait jamais aimée et qu'il n'avait aimé que son premier amour. Elle décida alors de mettre fin à ce mariage qui n'avait plus de sens, et apporta le contrat de divorce à son mari pour qu'il le signe. Cependant, à ce moment-là, son mari était absorbé à discuter avec son premier amour, et ne leva même pas les yeux, signant son nom sans y prêter attention. En voyant cela, la femme perdit tout espoir et annonça à son mari que, après un mois de réflexion, elle partirait. Mais le mari, totalement focalisé sur la rencontre avec son premier amour de retour dans le pays, ne comprit même pas les intentions de sa femme et pensa qu'il venait de signer un contrat pour des dons de fourniture à un orphelinat. Il ne savait pas qu'un mois plus tard, sa femme le quitterait définitivement. La femme, en attendant, rangea tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts au cours des années et les vendit comme objets usagés. Par hasard, cette scène fut vue par la sœur de son mari et le premier amour, qui commencèrent à la traiter de façon méprisante, lui reprochant de vendre même des boîtes en carton, et lui disant qu'elle faisait honte à la famille. Puis elles lui annoncèrent que le premier amour allait séjourner chez eux pendant un certain temps. La femme, loin d'être en colère, céda généreusement sa chambre principale à l'ex de son mari. La sœur cadette, voyant qu'elle pouvait l'intimider, se permettait encore plus et ordonna à la femme de préparer le dîner pour elle. La femme répondit qu'elle était blessée et qu'elle ne pouvait pas cuisiner. À ce moment-là, le mari arriva et ordonna à sa femme de préparer le dîner pour son premier amour. La femme lui montra sa main blessée et expliqua qu'elle ne pouvait pas toucher l'eau pendant un certain temps. L'ex de son mari, feignant de souffrir d'hypoglycémie et de vertige, attira toute l'attention de l'homme. Celui-ci, très préoccupé, ordonna à sa femme de cuisiner pour elle. La femme répéta qu'elle ne pouvait pas, mais son mari la gifla. Le comportement de son mari renforça la détermination de la femme à le quitter, et elle décida de réserver un billet pour la France pour le soir suivant, pour quitter à jamais cet endroit qui lui avait causé tant de chagrin. Le dîner arriva rapidement. L'ex de son mari, cherchant à piéger la femme, fit exprès de laisser tomber un plat dans le fond du pot de fondu lorsqu'elle lui tendait la nourriture. La main de la femme se brûla immédiatement, tandis que l'ex prétendit aussi s'être brûlé. Le mari, sans hésiter, se dirigea vers son premier amour. En voyant qu'elle était blessée, la sœur cadette proposa de l'emmener à l'hôpital. Le mari jeta un coup d'œil à sa femme et lui dit que sa blessure n'était pas grave et qu'elle devait prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Ensuite, ils partirent tous à l'hôpital. Voyant cela, la femme perdit totalement espoir. Elle réalisa que ces 5 années d'amour sincère n'avaient jamais été suffisantes pour rivaliser avec l'ex de son mari. Elle posa le contrat de divorce sur la table et se prépara à partir. Puis elle ouvrit la porte, jeta sa bague de mariage, qu'elle portait depuis 5 ans, par terre et prit son valise pour se rendre à l'aéroport. Quand son mari rentra chez lui, la gouvernante lui tendit une enveloppe. Il ouvrit et découvrit le contrat de divorce. À ce moment-là, il se rappela que c'était bien ce que sa femme lui avait demandé de signer quelques jours auparavant. Il regretta profondément. Ces 5 dernières années, il s'était habitué à la gentillesse de sa femme. Pour plus d'épisodes, cliquez sur le coin inférieur gauche pour télécharger et regarder. Recherchez le titre de la vidéo pour visionner davantage d'épisodes, tous en français.